Alex Sereno. Alex, bonjour. C'est un plaisir de t'avoir en studio avec nous. Ben absolument. Surtout qu'on a une belle matinée en prévision. Oui, ça s'annonce bien. D'abord, visuellement, c'est très beau, c'est coloré. Évidemment, on parle de bière, c'est ça? Hein? On des parle bières artisanales. Oui, de microbrasserie. Ils sont magnifiques. Là. Déjà, en partant, c'est très joli. Tu installais les verres tout à l'heure pendant que je parlais. Je suis wow, OK, quand même. Et puis, ça sent bon aussi. Avoue que j'ai un petit côté styliste culinaire. Oui, un peu développé. Setting, là, comment on appelle ça? C'est ça. Staging, là, je sais pas trop. Non, sérieux, je voulais vous parler ce matin d'une petite visite que j'ai faite en Mauricie dernièrement. J'ai eu la chance de visiter 3 microbrasseries. Ça, c'est mon coin de pays. Ah oui, hein? Je suis curieux, je sais pas, ça ne devait pas exister. Mais toi, tu viens de Trois-Rivières. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, tu vois, tu vas être content. Ce matin, on en a une, justement. Fait que c'est ça. Je suis allé faire une petite tournée. J'ai tourné 3 petites capsules, justement, que les gens pourront voir, là, bientôt. J'en ai mis une en ligne cette semaine, sur On s'en fout. Je suis allé voir un petit peu dans cette région-là. Ils sont réputés pour leur microbrasserie. Il y en a plusieurs. J'ai eu la chance d'en visiter 3 qui font la fierté de la région. Puis c'est celle que je vais vous présenter d'ailleurs ce matin. Donc, avant de commencer à boire, parce que je garde... c'est ça, je fixe les... Je vais garder le plaisir pour la fin. Je veux commencer avec la première qui s'appelle la microbrasserie À l'Affût. Et cette microbrasserie-là se trouve à Saint-Tite. Donc, tout le monde connaît Saint-Tite. C'est le village dans lequel il y a le festival Western. Oui, c'est ça. Puis, écoute, moi, je connaissais un peu par réputation le festival, si on veut, mais je savais pas à quel point c'était un gros festival. C'est des milliers et des milliers de personnes là qui convergent là pour la période de festivités, tu comprends? Oui, mais j'avoue que j'ai jamais été au festival Western, mais j'aimerais bien, mais il paraît que c'est ça, c'est fou, c'est complètement fou. Là. Après avoir été là pour visiter la microbrasserie, je te le dis, je vais aller au festival cette année. Je suis convaincu, je suis maintenant vendu. Je veux aller voir ça. Je suis allé voir des vidéos, je suis allé voir un petit peu la scène, puis les gens qui dansent dans la rue, puis donc c'est sûr et certain que je vais faire un tour. Puis justement la microbrasserie dont je vous parle, ma première à l'Affût, c'est une microbrasserie qui se trouve en plein cœur du village et puis qui a les connotations, une déco un peu western. Donc il y a des tabourets au bar, ça c'est super le fun, c'est des selles pour faire de l'équitation. C'est super drôle, mais c'est bien fait, c'est vraiment cool. Puis eux ils sont réputés entre autres pour ils font des bières vieillies en fût de chêne, donc ils sont très réputés pour ça. Et ce qu'il y a de vraiment super, en plus de la bière, c'est la portion nourriture. Okay? Ils ont un menu. Ah ben là, oui, avec une bonne bière, un petit peu de bouffe. Mais je te parle d'un menu là hallucinant. Ok. Premièrement, la majorité des produits qu'ils utilisent viennent de non loin de l'endroit. Donc, du sanglier, du porc, qui viennent de places tout près de Saint-Tite. Donc, c'est vraiment approvisionnement très local. Et moi, j'ai fait une découverte, là. J'en parle encore, là. Mais oui, t'es encore sur l'émotion. Ça s'appelle le Truite and Chips. OK? OK. Pour le classique fish and chips. Ouais. Mais là, c'est le Truite and Chips avec la truite de Saint-Alexis-des-Monts, panée parfaitement. Écoute, sérieux, c'est rendu mon coup de cœur. J'ai juste hâte d'y retourner pour pouvoir en manger encore. C'est absolument succulent. Donc, oui, tout c'est dur. J'en fais des fish and chips des fois, mais la panure, c'est ça. Mais... tout est dans la panure. Là. Exactement. C'est fait vraiment parfaitement. Donc, un super bel endroit pour déguster d'excellentes bières, pour lesquelles ils sont très réputés, et bien entendu, pour bien manger. Donc, ça, c'est ma première. Je vous ai mis là en contexte. Ça va, oui. Bientôt. J'en fais une autre, après ça, on goûte. C'est bon, promis. C'est parfait. Alors, la deuxième, ça s'appelle le temps d'une pinte. Le temps d'une pinte, en plein centre-ville de Trois-Rivières, un hommage aux travailleurs parce que c'est dans un vieil édifice où, à l'époque, le tramway arrêtait et les travailleurs débarquaient. Ce qui est particulier avec ça, qui est vraiment le fun, surtout pour un gars comme moi, c'est que ils font la torréfaction de café et ils font aussi, ils vont faire bientôt aussi le brassage de la bière. Parce que pendant que j'étais là, ils finissaient l'installation justement de leur microbrasserie au 2e étage. Donc tous les équipements, les cuves, tous les trucs. Donc à l'époque, tout récemment ils brassaient à l'extérieur, mais là ils vont commencer à brasser à l'intérieur. Est-ce que c'est sur la rue des Forges, est-ce que tu sais? Je pense que c'est sur la rue Notre-Dame. Oui, Notre-Dame, oui. C'est possible, oui, parce que c'est la rue c'est en plein des cœur travailleurs, oui, oui, exactement. C'est ça aussi,
Donc, une super place parce que le matin, tu peux aller prendre un café qui a été torréfié sur place, n'est-ce pas? Et le soir, tu peux aller prendre un verre pour l'apéro et un menu absolument hallucinant. Encore une fois, on a mangé, on a tellement bien mangé. Et bien, comme je disais tout à l'heure, eux, en ce moment, ils font 2 bières, la Porter 2 temps et la Benji IPA. Mais très bientôt, ils vont pouvoir brasser plusieurs autres bières. Donc, ça va devenir, encore une fois, une microbrasserie de l'endroit même. Donc, ça, vous êtes en plein centre-ville de Trois-Rivières, vous voulez vivre une belle expérience, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, ben, c'est l'endroit où arrêter. Maintenant. J'allais faire un tour à Cordonnier Malchaussée. J'habite plus Trois-Rivières. Je connais plus les petits commerces du centre-ville, mais c'est vrai que... Écoute, c'est vraiment une belle place. Je vais revisiter, je vais refaire mes classes. La déco est vraiment le fun. Tu vas voir, les pompes de bière, c'est des outils. Tu sais, les manches, là, c'est des outils, encore une fois, pour représenter un peu l'esprit travailleur, ça. Les entrepreneurs en restauration, les restaurateurs doivent rivaliser d'ingéniosité. Il faut faire de la bonne bouffe, vendre du bon vin, de la bonne bière, puis avoir une belle déco aussi. Absolument. Puis un service aussi impeccable. Oui, absolument. C'est un tout, hein. C'est beaucoup de travail être restaurateur. Donc, là, je te vois, là, aligner les bières depuis tout à l'heure et il est 8h et j'ai de l'air de quoi, moi, là? Il est 8h06. Mais c'est des céréales. Oui, c'est ça. Fait que ça, le matin. À chacun la façon de déjeuner, hein? C'est ça. Donc, demain, ça sera le vin. Demain, ça sera le vin, OK. Ah, c'est le fun, ça, le métier d'animateur le matin, hein? Oui, j'ai des super chroniqueurs, je pense. Merci beaucoup. Donc, la troisième dont je vous parle ce matin, c'est la microbrasserie La Nouvelle-France, qui se trouve à Saint-Alexis-des-Monts. Une super microbrasserie. Je t'ai apporté ce matin 2 de leurs bières. Eux, ils sont réputés, c'est un des premiers brasseurs, je me trompe pas, en Amérique du Nord, à faire des bières sans gluten. Donc, pour les gens là, qui sont intolérants au gluten... Il semble-t-il qu'il y en a de plus en plus. Ils vont être très heureux parce que... C'est vraiment super. Des super produits. Ils en ont 4. Ils en ont 4 dans leur gamme de produits. Je t'en ai apporté 2 ce matin. Je t'ai apporté une petite blonde que je te permets maintenant de goûter. OK, si là, tu veux. je peux. Une petite blonde. J'en ai un bon verre. Ah oui, puis mais ça c'est du stylisme culinaire. Puis des excellentes bières. Ah ouais. Absolument très douces. OK. Fruitées en même temps. Oui. Puis ce que je t'ai apporté aussi ce matin, c'est une bière aux petits fruits. Qui a la couleur. C'est la rouge. La rouge. Celle-là, je te dirais, là, c'est particulier. Moi, je l'aime beaucoup parce que les gens qui aiment pas nécessairement la bière, qui aiment les couleurs, ils vont se retrouver là-dedans. C'est une bière qui goûte justement un peu le cooler. J'allais dire de façon, mais c'est pas péjoratif, une bière de fille. Souvent, oui, disons. C'est toi qui l'as dit, fait qu'on est correct. Non, mais c'est ça, mais j'y ai pas goûté encore, fait que je peux le dire sans goûter. Donc, bon, là, j'attaque la rouge. Oui, s'il mais te plaît, pour revenir sur la blonde, elle est vraiment délicieuse, hyper légère, fruitée. Ça, c'est une bière d'apéro idéale, hein. Absolument. Et puis, elle a un petit côté... la petite bulle fine aussi, c'est ça qui est très agréable, cette petite bulle toute fine-là qui est vraiment pas loin, j'allais dire pas loin du mousseux, on n'est pas dans le mousseux, là, mais il y a quelque chose de... C'est très léger, ça passe bien, c'est frais, c'est vraiment une super bière. Puis tu remarqueras sur la bouteille, là, bière de riz et de sarrasin. OK? Donc, c'est 2 éléments quand même assez importants dans la confection. La sans gluten, c'est laquelle? Les 2. Ah, les 2. Il y en a 4. Je t'en ai apporté 2 ce matin. J'ai dit, on va pas exagérer non plus, là. Fait que je t'invite à goûter à celle aux petits fruits. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment... Oui, puis elle a un beau nez, hein? Un bel arôme. Les framboises, Marie, la mûre. Oui, exactement. Comme je te disais, les gens qui n'aiment pas nécessairement la bière vont se retrouver là-dedans parce que c'est je te dirais un hybride qui ressemble un peu à un cooler, mais qui est une bière. Encore une fois, sans gluten. Ouais. Donc, super entreprise, une belle place. Et magnifique, c'est super rafraîchissant, ça, l'été, là, qui est à nos portes. Oui, exactement. Nos terrasses. Exactement. Est-ce que, par contre, j'ai une question, là, j'arrive pas à m'imaginer, est-ce qu'on peut faire des accords mets-bière avec ces... Fort probablement. Mais ce qui n'est pas mon expertise, n'est-ce pas? Parce que je me disais, avec quoi j'entrais? Mais sûrement que il y a des possibilités. Absolument. En tout cas, des petites crevettes, là, c'est la mode en ce moment, les accords, autant au niveau bière, mais vin. Oui, parce qu'on veut pas toujours boire du vin. Puis surtout, exactement. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant comme produit. Moi, là, j'ai vraiment adoré leur bière. J'ai goûté aux 4. Vraiment excellente. Puis comme je te disais tout à l'heure, c'est une
belle microbrasserie. Vous arrivez dans un endroit où, premièrement, il y a comme le pub. Donc, vous pouvez bien entendu casser la croûte. Après ça, il y a des grandes vitres où vous pouvez voir les cuves. Super belle cuve. L'endroit est comme... Pour quelqu'un qui est dans la transformation, c'est vraiment, tu sais, ça m'appelle en partant. Ben oui. Puis il y a un petit coin un peu musée, vraiment intéressant, dans le pub même. Donc ça, c'est l'endroit où on va brasser les bières. Ce qu'il y a de très, très intéressant avec cette entreprise-là, c'est qu'ils ont fait l'acquisition d'une ferme. Et ça, c'est leur nouveau projet, la ferme de la Nouvelle-France, qui se trouve dans un village juste à côté. Puis moi, je suis allé visiter, là. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait l'acquisition d'une ferme qui appartenait à un monsieur qui s'appelait Willy Branchot. Le cultivateur, monsieur Branchot, a légué, quand il est décédé, il a légué, je pense, à ses filles, la ferme. Et eux, la Nouvelle-France, la microbrasserie, ont fait l'acquisition. Et tout est en hommage à ce monsieur-là. Donc, on respecte un peu l'ancienne ferme. Fait que vous rentrez dans l'endroit qui est la maison, puis il y a comme une espèce de musée qui est un hommage à ça. On voit les outils dans la salle de réception. On a trouvé des vieux clips de journaux qu'on affiche. Donc, ils ont gardé le cachet. Ils ont même pris la grange, ce qu'appelle la grange de Willy, puis ils l'ont transformé en marché champêtre. Donc, les artisans du coin peuvent venir exposer, vendre leurs trucs. Donc, c'est comme un mini-marché, finalement. C'est super bien pensé. Puis là, attends une minute, là, c'est pas tout, là. On a un grand potager où on va cultiver des légumes. On a un verger. On a une houblonnière. Mon Dieu, c'est un concept, un complexe. C'est un complexe agro-touristique. Dans le fond, on a aussi, si je me trompe pas, un endroit pour faire de la randonnée pédestre ou vélo, des tables à pique-nique. C'est vraiment un super endroit pour aller en famille. Donc, tu vis une super belle expérience, tu promènes en vélo, tu prends une marche, l'endroit est vraiment superbe. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a une grande salle où vous pouvez même faire des réceptions. Donc, se faire un mariage, se faire un congrès, t'as une belle salle avec excusez l'anglicisme, un stage. Ouais, donc, vraiment, là, un super endroit. Et l'idée en arrière de l'acquisition de la ferme, c'était vraiment de devenir autosuffisant. De pouvoir, parce que, bien entendu, pour faire des bières sans gluten, ça prend des céréales qui sont particulières. Puis eux, pour apprivoiser... Approvisionner? Excuse-moi. Non, mais c'est bon, je te suivais, là. J'ai juste bu une gorgée de bière, c'est ça le pire, là. Non, ça rentre dedans le matin, là. Faut être donc, c'est ça. Donc, pour être autosuffisant, ils ont fait l'acquisition et ils vont, c'est là qu'ils vont faire pousser leur matière première. Donc, c'est vraiment un super concept. De plus, ils font la transformation de certains produits sans gluten. Moi, j'ai visité l'endroit. Il y a vraiment un atelier pour faire la transformation. Et ils ont un moulin pour faire la farine artisanale. Ben, voyons, c'est magnifique comme concept, vraiment. Toute beauté. On parlait tout à l'heure de mondialisation, d'entreprises, de multinationales. À l'inverse, il y a des belles initiatives comme ça qui, de plus en plus d'ailleurs, en réaction peut-être justement à tout ce milieu de... Puis c'est familial. Donc, tout le monde travaille dans l'entreprise. C'est vraiment un super concept. Ça vaut le détour. Je voulais vous en parler pour ça ce matin. Est-ce que ces bières-là dont tu nous as parlé ce matin, est-ce qu'ils sont disponibles? C'est une bonne question. Absolument. Ils sont disponibles partout. À preuve, moi, j'en ai acheté au métro non loin de chez moi. Donc, en m'en venant avant de partir. Un peu partout au Québec. Absolument. Donc, vous pouvez les retrouver facilement, ces bières-là. Puis, je vous invite à les goûter. Elles sont vraiment excellentes, là. Puis, si vous êtes dans le coin, je vous invite à aller faire un tour. C'est un super endroit pour faire justement un petit après-midi en famille, faire un petit pique-nique. Oui, l'actualité le disait, la tendance est à la marche. Absolument. Les circuits touristiques. Et ça, c'est vraiment l'idéal, là. Absolument. Je vous invite à aller sur On s'en fout parce que cette semaine, on a mis en ligne la capsule de la Nouvelle-France. Oui. Mais une fois par semaine, donc la semaine prochaine et la semaine suivante, on va mettre en ligne les 2 autres microbrasseries dont je vous ai parlé ce matin d'entrée de jeu. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Vous irez voir un peu de quoi ça a l'air. Ça va vous donner une idée parce qu'on a pris pas mal de vidéos là pour montrer les endroits là. Puis c'est vraiment super. Après ça, faut goûter. Ben oui, il faut absolument goûter, absolument. Puis oubliez pas si vous êtes à Saint-Tite, le truite, le fish and... Voyons, ouais, c'est dur à dire. Truite and chip. Truite and chip, c'est ça. Vous le regretterez pas, là. Si vous êtes amateur de fish and chip, ça va être une expérience que vous regretterez sûrement pas. C'est le genre de truc qui doit être difficile à faire à la maison, là. Je me figure pas, mais ça doit être vraiment le show au restaurant. Et ça vaut la peine, ça vaut le détour. Bon, ben, Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, ben, on suit ton blog, ton site. On s'en fout.com. On s'en fout.com, absolument. exactement. Puis,
Puis nous, on va prendre on va faire un chin. Oui, OK. J'y vais au rouge. Oui, OK.